il va vite avec ses jambes pour avoir un peu plus de temps et bien laisser aller sa tête de raquette. On va le voir, il va venir, voilà. Pose les appuis, il y a un petit moment de fixation et après il amène bien son coup avec lui. C'est propre, ce que vient de faire Vézi, Ouais, parce qu'elle n'était pas simple. Hein. Ouais. Bien relâché là au moment de jouer cette volée haute de revers à deux mains. Je rappelle que c'est un jeu de service pour confirmer son break pour Rafael Nadal, pour se simplifier vraiment la vie dans cette deuxième manche. Ah, c'est Vézi qui lui simplifie la vie. Allez. Là. Eh ben, il est derrière un coup très long, il est resté bien installé à l'intérieur du terrain et là sur ce dernier revers il se couche parfaitement sur la balle. Je trouve cette trajectoire très courte sur un coup à plat, compliqué à aller chercher. Je sais pas qu'il y a une balle de break, il a été très agressif, un Nadal encore plus. C'est bien lancé. Mais plus de break d'avance. Vézi qui vient au filet pour aller chercher ce débreak. C'est deux fois que Rafael Nadal fait le break au premier avant dans la foulée de perdre son avance. Il va falloir continuer à batailler. Même s'il avait dû confirmer son break, il aurait dû continuer à batailler. J'ai l'impression.
sera dessus. Pourtant, il était dessus, il avait été remarquable dans son déplacement, l'Espagnol encore. Encore une fois, c'est parfaitement compris. Il se sert un peu de la vitesse du coup de Nadal pour rester solide sur ses appuis, ne pas trop céder. Il le prend encore une fois dans son rotation. Regardez Nadal, juste après avoir joué son coup, il était déjà côté revers. Il anticipe presque trop vite pour couvrir cette partie du terrain. Manque encore une fois de vitesse. C'est marrant qu'à Nico juste derrière le filet comme ça, il n'en met pas plus dans sa frappe. Je vous ai dit, lui qui est si costaud, il se contente simplement de l'amener avec lui. Alors ça reste un bon coup, mais face à un joueur comme Nadal, regardez, il arrive à réussir à lui redonner de la vitesse sur son passing et il prend de vitesse au filet Vezeli. Allez, double faute. C'est la deuxième seulement pour Vezeli, mais c'est une balle de break à nouveau pour Rafael Nadal. Oh, ça c'est joli. Ah, passer les bonnes. Touche un bout de ligne. Ah, pour Rafael Nadal, elle est faute. Ouais, il est sûr de lui. Elle est confirmée par Cédric Mourier, dommage. Oh, quelle faute en retour encore sur une deuxième pour une balle de break. Il a envie d'aller dans la longue diagonale. Il en met un peu trop. Il a du mal vraiment à régler la mire. Non, c'est ça. Ouais, tout à l'heure, elle était restée, mais c'est un petit peu moins couché sur cette balle. Il l'a moins accompagné. Ouais, et puis il la prend un peu trop derrière lui et il déclenche un peu trop tardivement. Nouvelle balle de break pour Rafael Nadal. Ce sera encore sur une seconde de Vezeli. Il tranche le point encore. Hein. Il est lent à agir derrière Rafael Nadal. Et puis il devrait commencer à s'y attendre un peu maintenant à ses coups, à ses
Revers des croisants d'Akatua Bolelli. Je dirais dire qu'il va jouer le prochain match contre Raoumé Mounia. Ouais. Il a commencé à trouver le temps. C'est un bon coup de Nadal. Il a plus de temps pour l'ajuster. Encore une seconde. Peut-être un peu surpris par rapport au bon là-bas, mais son retour est de manière trop court. C'est pas neutre. Sur les 3 balles de break à chaque fois derrière une deuxième, il est sorti une fois son retour, il est pris de vitesse sur la deuxième et est trompé par le rebond. Il est tellement crispé tout d'un coup qu'il perd en réactivité, quoi. Ouais, complètement, mais je pense que l'importance de jouer un point avec dire je vais peut-être le rebreaker dans un deuxième set qui est comme le premier, hein, très tendu parce qu'il n'arrive pas à se détacher complètement. C'est tellement ce qu'on attend de Rafael Nadal quand il arrive sur son coup droit, qu'il est tout de suite un coup qui fasse mal à son adversaire, comme il vient de faire là, quatrième balle de break à nouveau. Puis en plus, il est tellement fort physiquement que dès qu'il a un coup qu'il voit qu'il va mettre en difficulté son adversaire, il est capable de venir très vite au filet. Il a une bonne main pour déposer une petite volée courte. Ce qui est fabuleux, c'est que cette hargne-là, il l'avait en arrivant, il n'a rien perdu. Non, il ne perdra jamais de toute manière. Comme un Leighton Hewitt. Ouais, la double de Vesely qui finalement craque. C'est sa deuxième double faute dans ce jeu. Et à nouveau.